Mes amis, quel beau dimanche, quelle grande fête, la Pentecôte. Une fête pleine de souffle, hein, c'est le cas de le dire. Et dans le premier récit qui est tiré des Actes des Apôtres, on voit un peu une description hein, de cet événement-là qui, dans le fond, préside à la naissance de l'Église. Et c'est le moment où les disciples vont passer de la peur à la confiance. C'est le moment où ils vont entrer dans une joie qui va les enivrer. Je ne sais pas si on l'a eu, cette expérience-là. Et ils nous font des descriptions qui pour moi, me rejoignent beaucoup, encore me parlent beaucoup. Hein. On va nous dire, soudain, il vint du ciel un bruit pareil à un violent coup de vent. Alors, on sent qu'il y a des choses qui sont ébranlées. Hein. Toute la maison où il se tenait fut remplie. Alors, on sent une plénitude. Hein, il n'y a pas de vide. Ils virent apparaître comme une sorte de feu. Alors, c'est pas une feu, mais qui se partageait en langue de feu. Bon, c'est quoi ça, une langue de feu? Moi, je connais qu'il y a des gens qui ont une langue qui nous éteint, puis j'en connais qui ont des langues qui nous allument. Alors, ce que je comprends, c'est que l'expérience de la langue de feu, c'est de se mettre à avoir un langage qui allume, hein, qui va embraser le monde, qui va le faire brûler. Et dans la maison où ils se tiennent, ils vont être remplis de l'Esprit Saint. Puis, ils vont se mettre à parler la langue des uns et des autres. C'est quoi cette expérience extraordinaire? Vous savez, c'est pas parce qu'on parle tous le français, l'anglais ou l'italien ou l'espagnol et qu'on est ensemble dans une même langue qu'on comprend la langue de l'autre. Parce que la langue de l'autre, avant d'être des mots, c'est un être, c'est une expérience. Alors, commencez à saisir l'autre dans sa réalité, le saisir dans son histoire, le saisir dans ses limites, le saisir dans ses ténèbres. C'est vraiment commencer à parler la langue de l'autre. J'ai beaucoup dans ma vie, et je rends grâce au Seigneur pour ce trésor et cette richesse depuis des années, des personnes handicapées qui n'en ont pas de mots et qu'on va dire non-verbales. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont pas verbales qu'ils n'ont pas de langue et qu'on ne peut pas les entrer dans un dialogue, vivre une rencontre, se reconnaître, se recevoir, se sentir saisi, aimé, épousé, compris. Alors, je pense que la langue de l'esprit, elle est vraiment dans cette ligne-là. Et les disciples vont recevoir cet esprit-là, cette capacité de saisir l'autre et de se faire saisir par l'autre et surtout de faire saisir Dieu. Dans la deuxième parole, c'est notre ami Paul aux Romains qui va nous parler de l'emprise de la chair. Puis sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. On a souvent pensé que l'emprise de la chair, c'était toutes les difficultés de sexe et de ci et de ça. Non, je pense que lorsque cette expression vient davantage nous dire qu'on n'est pas au niveau de l'ordre des émotions, on n'est pas juste au niveau de l'ordre du sensible. Pour plaire à Dieu, il faut aller à un autre niveau, un autre ordre, et c'est celui de la mort vaincue. Alors ça, c'est pas du tout dans la chair, ça c'est profondément dans l'esprit. Et que parfois on peut rencontrer des gens qui auraient toutes les raisons du monde pour être détruits, et ces gens-là sont d'une sérénité, ils sont d'une sagesse qui fait que qu'est-ce qui aurait pu les détruire vient vaincre dans nos propres vies à nous, à travers leurs témoignages, les morts dont on ne s'est pas encore affranchi. Et que le témoignage de ces personnes qui sont vraiment non plus au niveau de la chair ou au niveau des émotions, mais au niveau d'une solidité qu'ils ont acquise souvent dans l'humilité, dans l'ouverture à un au-delà d'eux-mêmes, nous conduisent sur des routes qui sont très bénéfiques, dont on a besoin. Et l'Évangile, qui est assez court, Jésus dit à ses disciples, « Si vous restez fidèles à mes commandements, si vous m'aimez,
Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Écoutez, dans ce texte-là, pour moi, d'abord, j'aime beaucoup l'expression « il va vous donner un autre défenseur ». Alors, Jésus était déjà un défenseur pour nous, qui était dans l'humanité, mais il y a un autre défenseur, même si Jésus, historique, n'est plus là. Alors, il y a l'Esprit qui nous a laissés. Alors, c'est un autre défenseur. Et j'aime beaucoup aussi me rappeler qu'un des noms qu'on donne au malin dans la Bible et dans le Nouveau Testament, c'est l'accusateur des frères. Alors, l'esprit malsain, c'est l'accusateur. Mais l'esprit qui nous est laissé par Jésus, c'est le défenseur. Celui qui prend la défense du Fils et de la fille de Dieu. Celui qui prend la défense de l'être. Celui qui ne juge pas, qui ne condamne pas, qui ne méprise pas, mais qui est toujours là pour nous amener à cette grande vérité que nous sommes une humanité aimée, avec un prix infini pour un Dieu qui nous aime et qui est amour, parce que il donne son Fils, il donne ce qu'il a de plus précieux pour chacun de nous. Alors, si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous irons demeurer auprès de lui. On est appelé à faire partie de la Sainte Trinité. C'est comme si on nous disait qu'on n'est pas étranger, là, qu'on a le droit d'entrer. Et que pour eux, ils ne sont pas fermés à notre arrivée ou à notre venue. Alors, ils sont là pour nous recevoir parce que le seul lieu où nous pouvons être en vérité nous-mêmes, c'est d'être avec eux, qui demeurent en nous et qui viennent établir leur demeure chez nous. Mes amis, c'est une nouvelle qui est assez bouleversante lorsqu'on le comprend bien et lorsqu'on le saisit bien. La parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé, et je vous dis cela pendant que je demeure encore avec vous. Il nous prépare, il sait qu'il ne sera pas toujours là, mais il nous prépare pour que l'on connaisse une réalité et qu'on connaisse une vérité. Et le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Alors, si vous pensez que vous avez fini vos classes, alors c'est parce que vous vous êtes coupé de cet enseignant qui est là à chaque instant, à chaque minute, à travers tous les événements de notre vie. Mes amis, comme pasteur, j'aime me rappeler souvent que je suis envoyé pour prendre la défense de mes frères, pour prendre la défense du corps du Christ, et non pas pour amener, je dirais, un esprit qui fait peur ou un esprit qui démolit, mais un esprit qui est capable de révéler ce qu'il y a de plus essentiel, de plus vrai. Alors, il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. J'aime beaucoup qu'à chaque jour, me rappeler qu'il est là pour m'enseigner et il est là pour me faire me souvenir. J'espère que vous n'avez pas oublié et j'espère qu'aujourd'hui, vous allez vous laisser instruire par cet amour qui se donne pour vous. Et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonne semaine, mes amis. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme des langues de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs fervents
issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Ils étaient dans la stupéfaction, parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Ils en étaient émerveillés. Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous les entendaient proclamer dans leur langue les merveilles de Dieu. Ils étaient tous déconcertés et dans leur désarroi, ils se disaient les uns aux autres: Qu'est-ce que cela veut dire? Ah! Je crois qu'ils sont pleins de vin doux.